Cela commence dans un délai de 48 heures. La pleine lune du 1er février en Lion correspond à une phase lunaire marquée par une intensification symbolique des dynamiques associées à ce signe. Elle est souvent interprétée comme un moment de mise en lumière de questions liées à l'identité, à l'expression personnelle et au choix de vie. Dans ce contexte, certaines prises de conscience peuvent émerger, notamment autour d'éléments longtemps ignorés ou mis de côté, ainsi que de situations perçues comme closes, mais appelées à évoluer. Le lion, signe de feu traditionnellement associé au soleil, est lié à l'affirmation de soi, à la volonté et à l'expression des désirs profonds. Lorsque la lune atteint sa phase de pleine lune dans ce signe, l'attention est portée sur des aspects intérieurs qui demandent à être reconnus ou ajustés. Cette symbolique met en avant ce qui nécessite d'être clarifié, assumé ou transformé. Cette pleine lune intervient dans un contexte astrologique particulier. Saturne vient d'entrer en Bélier et Uranus reprend sa course directe. Ces configurations sont généralement associées à des périodes de transition, de remise en question des structures existantes et de changement de direction. Les 48 heures entourant cette lunaison sont souvent considérées comme un moment charnière, durant lequel les décisions, les réflexions et les ressentis peuvent avoir une portée durable sur les mois suivants. Sur le plan symbolique, Saturne est associé aux structures, aux responsabilités et aux fondations construites dans le temps, tandis que Neptune est lié à la dissolution des illusions et à la perception de ce qui se cache derrière les apparences. Le rapprochement en Bélier, configuration qui ne s'était pas produite depuis 703, est interprété comme une période où certaines bases de vie sont questionnées, en particulier celles qui ne reposent pas sur des choix alignés ou clairement assumés. Dans ce cadre, la pleine lune en Lion agit comme un révélateur, mettant en évidence les incohérences ou les ajustements nécessaires. Cette dynamique peut se manifester par des prises de conscience concernant l'identité personnelle. Il peut s'agir de la manière dont chacun se définit au-delà des rôles sociaux, professionnels ou familiaux, et de la distance éventuelle entre ces rôles et les aspirations profondes. Des relations, des engagements ou des orientations de vie peuvent apparaître sous un jour nouveau, révélant ce qui ne correspond plus aux besoins actuels. Une autre thématique associée à cette pleine lune concerne la créativité et l'expression de soi. Le lion est traditionnellement lié à la création, à la capacité de se montrer et de partager ce que l'on considère comme essentiel. Cette période peut remettre en lumière des talents, des envies ou des projets laissés de côté, souvent par contrainte ou par choix pragmatique. La tension peut alors se faire sentir entre le désir d'expression et les limites imposées jusque-là. Uranus, en reprenant sa course directe, est généralement associé à des changements soudains, à des ruptures ou à des prises de conscience inattendues. Son influence est souvent décrite comme amplifiant l'imprévisibilité des événements et accélérant certains processus. Dans ce contexte, des situations perçues comme stables peuvent évoluer rapidement, tandis que des possibilités jusque-là jugées inaccessibles peuvent émerger. Les coïncidences et les enchaînements significatifs sont fréquemment interprétés comme des indicateurs de ces dynamiques en mouvement. Cette période est également présentée comme un temps d'observation et d'écoute intérieure. Les intuitions, les ressentis et les signaux perçus dans l'environnement prennent une place particulière dans l'analyse des choix à venir. Il est généralement recommandé de privilégier l'attention et la réflexion plutôt que la réaction immédiate, afin de laisser le temps aux informations de se clarifier. Proprement dit, de privilégier l'attention de Sia. La pleine lune est traditionnellement associée à des phases de conclusion et de libération, plutôt qu'à des débuts. Elle est souvent interprétée comme un moment propice pour identifier ce qui doit être achevé, abandonné ou réajusté. Cela peut concerner des relations, des croyances personnelles, des habitudes ou des engagements qui ne correspondent plus à la trajectoire souhaitée. Sur le plan pratique, certaines approches symboliques sont souvent évoquées, comme le fait de prendre un temps de réflexion pour identifier ce qui pèse inutilement et ce qui peut être laissé derrière soi. Ces démarches sont généralement présentées comme des outils de clarification intérieure, plutôt que comme des actions déterminantes en elles-mêmes. Des précautions sont également mentionnées pour cette période. La première concerne la gestion des réactions émotionnelles, la pleine lune étant associée à une intensification des ressentis. La seconde porte sur la prise de décision majeure,
pour lesquels il est souvent conseillé de laisser passer quelques jours afin de bénéficier d'un recul suffisant. Enfin, l'isolement excessif est parfois signalé comme un écueil, le lion étant symboliquement lié à la dimension collective et aux échanges au sein d'un groupe. Concernant l'impact selon les signes, cette pleine lune est généralement considérée comme particulièrement significative pour les lions, puisqu'elle se produit dans leur signe, ainsi que pour les Verseaux signes opposés et pour les taureaux et scorpions, qui forment avec eux la croix fixe. Pour les autres signes, l'influence est souvent décrite comme dépendant de la position de la lunaison dans le thème natal de chacun. Dans les jours entourant cette pleine lune, l'observation des événements, des rencontres et des informations reçues est souvent mise en avant comme un moyen de mieux comprendre les dynamiques en cours. Ces éléments sont interprétés comme des indicateurs de ce qui est en train de se réorganiser, tant sur le plan personnel que symbolique. Les 48 heures autour de la pleine lune, en Lion du 1er février, sont ainsi présentées comme une période de mise en lumière, de clarification et de réajustement. Elles invitent à examiner l'identité, l'expression personnelle et les orientations futures, dans un contexte astrologique marqué par des configurations associées au changement et à la restructuration. Cette phase est généralement décrite comme ouvrant une période d'intégration qui s'étend sur les semaines suivantes. Les éléments révélés autour de cette pleine lune ne prennent pas nécessairement une forme immédiate ou spectaculaire, mais s'inscrivent dans un processus progressif de réorganisation. Les décisions prises ou différées à ce moment-là gagnent en cohérence lorsqu'elles sont examinées à la lumière des prises de conscience apparues durant cette période. Dans ce cadre, la question du futur proche occupe une place centrale. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain, mais d'évolutions susceptibles de se manifester dans les mois qui suivent la lunaison. Les configurations en présence sont souvent associées à un réalignement de trajectoire, au cours duquel certaines options se ferment, tandis que d'autres deviennent plus visibles. Ce mouvement est généralement interprété comme le résultat d'un ajustement entre les intentions personnelles, les contraintes existantes et les nouvelles possibilités qui émergent. La période qui suit la pleine lune est traditionnellement considérée comme favorable à l'observation et à l'évaluation, plutôt qu'à l'initiation immédiate de nouveaux projets. Les informations recueillies, les échanges et les événements rencontrés servent alors de base à des choix plus structurés lorsque l'énergie lunaire commence à décroître. Cette temporalité permet de distinguer ce qui relève d'une réaction émotionnelle, passagère de ce qui correspond à une orientation plus durable. Dans cette perspective, l'accent est mis sur la libération de ce qui n'est plus fonctionnel. Les situations, relations ou schémas de pensée qui apparaissent comme des sources de tension ou de désalignement tendent à se signaler plus clairement. La pleine lune agit ici comme un facteur de visibilité, rendant plus difficile le maintien de compromis perçus jusque-là comme nécessaires. Ce processus est généralement présenté comme une étape préalable à toute construction future plus stable. L'après-pleine lune est également décrit comme un temps de recentrage sur la valeur personnelle et la cohérence intérieure, où le symbolisme du lion renvoie à une notion de dignité et de reconnaissance de soi qui ne dépend pas uniquement de la validation extérieure. Cette période peut ainsi mettre en évidence l'écart entre l'image projetée et les besoins réels, invitant à un ajustement progressif des comportements et des choix. Enfin, l'ensemble de ces dynamiques est souvent résumé comme une phase de transition marquée par une intensification temporaire. Les configurations évoquées ne sont pas considérées comme permanentes, mais comme des catalyseurs accélérant des processus déjà en cours. Leur fonction principale est de rendre visibles des éléments qui, sans cette concentration d'énergie symbolique, auraient pu rester plus longtemps en arrière-plan. La pleine lune en Lion du 1er février s'inscrit ainsi dans une continuité. Elle marque un point de clarification plutôt qu'une conclusion définitive et invite à une lecture attentive des évolutions personnelles et collectives qui se dessinent dans son sillage.